Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la Guinée-Bissau, notamment au processus électoral qui visiblement s'enlise dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Albino Monteiro, vous étiez en train de répondre à la question si vous et votre candidat et vous seriez prêts à ce que, effectivement, la Commission nationale des élections satisfasse de façon concrète les exigences telles que formulées dans l'arrêt rendu ce 14 février par la Cour suprême. La satisfaction, c'est quoi? C'est de satisfaire le PSGC? C'est ça que vous voulez me dire? Non, c'est la Cour suprême. Ah, d'accord, ok. Sauf si vous considérez que le PSGC, c'est la Cour suprême. Mais oui, c'est ça. Ah bon? Combien de fois la Cour suprême a envoyé des notes à CNE et CNE a envoyé des notes à la Cour suprême? Combien de fois? Donc, là aujourd'hui, si c'était le PSGC qui avait gagné cette élection-là, c'était fini depuis. On en parle même. D'accord, mais ça, c'est des hypothèses. Il faut accepter la défaite. Aujourd'hui. Oui, voilà. Le Suprême tribunal de la justice ne peut pas fabriquer d'autres résultats. Il ne pourra pas fabriquer d'autres résultats. Donc, les résultats qui existent et qui sont donnés par la CNE, c'est les résultats que le 53%, 55%, le peuple guinéen de Bissau a choisi Oumar Sissoko Embalo. Donc vous ne répondez pas à la question. Non, je vous réponds. Je vous dis que nous, on n'a pas d'autres résultats, on n'a pas d'autres. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas d'autres résultats, voilà. Mais le procureur de la République de la Guinée-Bissau a parlé. Vous le savez. Le procureur de la République de la Guinée-Bissau a parlé. Moi, je ne veux pas de Cour suprême. Non, oui, non, d'accord, je vous dis ça. Je vous dis que tellement les gens veulent confondre. Oui. Vous savez qu'est-ce que le PSG est en train de faire? Je vais vous dire ça sur ces plateaux-là. Le PSG est en train de chercher la cohabitation, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dire que vous êtes en conflit, il faut faire le gouvernement de l'unité nationale et mettre Domingo comme Premier ministre. Ça ne marchera pas. Vous voulez le pouvoir et pour vous seul? Nous, non, ce n'est pas nous seuls. On a avec des gens qu'on a fait l'union. On a avec Carlos Gomes Jr. Je ne sais pas si c'est un procès d'intention qui fait. Ouais. Donc, au fond, vous êtes à la recherche d'une cohabitation. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Je pense que... Et ça ne passera pas. Il faut toute raison garder. Bon, dites-nous, que veut aujourd'hui le PAGC et le Premier ministre Domingo Pereira? Alors, c'est très clair. Nous voulons l'application de la loi telle qu'elle a été préconisée par la Cour suprême. Plus concrètement, l'annulation du scrutin? Non. Notre candidat, effectivement, a demandé, comme vous le savez, il a demandé l'annulation du système, d'accord? Du deuxième tour. Oui. Qu'a répondu la Cour suprême? La Cour suprême, dans sa décision du 14, n'a pas donné feu vert ou une raison positive dans le sens du PAGC. Toutefois, pourquoi elle n'a pas fait? Ça me paraît tout à fait normal. Et mon cher ami juriste en conviendra. Comment aujourd'hui, la Cour suprême peut-elle annuler un deuxième tour alors que l'appurement qu'il demande depuis un certain temps n'a pas été fait? Faisons d'abord l'appurement des résultats. Et s'il y a des raisons objectives, qui démontrent qui attestent la victoire d'Oumar Sissoko, notre candidat est suffisamment démocrate, c'est un homme d'État, il acceptera la décision de la justice. Mais si la justice dit le contraire, il faudra que tout Bissau-Guinéen, sans exception, applique, d'accord, la décision de la Cour suprême. C'est tout. Nous, on n'est pas là pour faire des menaces. Ce n'est pas digne d'un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui sait dompter le temps. Il ne se laisse pas dompter par le temps, comme fait leur candidat, à faire des déclarations intempestives. On l'a vu tout à l'heure dans un homme d'État ne doit pas être... Je viens à vous tout à l'heure. Un homme d'État ne doit pas être un homme subversif. S'il vous plaît. Oui. Quand on parle de la violence,
quand on parle d'un homme d'État, déjà, vous n'êtes pas démocrate. Vous mettez en cause déjà la nomination de Sissoko, il ne peut pas être Premier ministre. Il est Premier ministre, vous l'avez appelé, je ne sais pas quel nom vous allez donner. Donc, ici, on parle lorsque le président de PAIGC appelait tous les militants de PAIGC d'aller créer un couloir au palais pour le déloger, le président démocratiquement élu. Alors, ça, c'est quoi? Monsieur Montero, moi j'ai commencé dans cette émission. C'est pas le débat, ça. J'ai commencé par rappeler dans cette émission. C'est pas le débat. C'est la violence. Mais non, c'est pas le débat. Qui va être président On est d'accord. de la République. Mais non, Alors, nous allons avancer. Il faut Mais- avancer. Il faut aller de l'avant. Hein. C'est très, très important. Demain, c'est très Est-ce que je important. peux faire Monsieur- juste une citation, s'il vous plaît, monsieur une citation de... d'un journaliste qui s'appelle Babacar Justin Ndiaye. Il a dit « On a convoqué, créé et scellé une coalition anti-PAIGC de façon ostentatoire, de manière à bloquer notre candidat. » Ça, c'est la première chose qu'il a dit. Mais je vais ça, dire. c'est Non, c'est une déclaration ça d'un le regarde journaliste lui. Oui, qui n'engage que lui. mais- Ça l'engage que C'est lui. un, Pourquoi vous c'est un fin donnez lecture de cette non, c'est un fin connaisseur de la situation de Guinée-Bissau. Et il ajoute d'ailleurs, en dehors du président Macky Sall, la plupart des présidents de la CEDEAO sont contre Umaru Sissoko à cause justement de son personnage subversif. Alors, encore une fois, Voilà. il faut qu'on retienne dans cette émission que nous n'avons de parti pris contre personne. Absolument. S'il s'avère qu'à l'issue de l'appurement tel que demandé par la Cour C'est suprême, ce que nous avons dit. c'est Sissoko Embalo qui est désigné, il sera le président de tous les Bissau-Guinéens. Nous sommes, Il faut que ce soit non, c'est très clair, c'est la Voilà. position de notre parti. Absolument. Oui. Monsieur Jean-Paul Kotembe-Douno, Embalo Sissoko, on l'a vu, il est formel. Que le président de l'Assemblée nationale soit présent ou pas, que le vice-président de l'Assemblée nationale soit présent le 27 février ou pas, lui va prêter serment. Alors, quelle peut être la légalité d'une telle prestation de serment? Alors même que la Cour suprême n'a pas encore vidé le contentieux électoral. Il me semble que la vraie question, et je suppose que vous faites exprès, parce que la question qui est sous-tendue, elle est assez claire. Il ne me semble pas qu'une telle prestation de serment soit constitutionnelle, étant entendu que la prestation de serment n'est que la conséquence de la validation définitive d'un processus électoral. Moi, je suis sensible à tout ce qui s'est dit ici. Il est extrêmement important de ne pas entrer dans des jeux de cafouillage des scrutins. Je crois sincèrement qu'à titre expérimental, une juridiction peut exiger un recomptage. On l'a vu même aux États-Unis d'Amérique. Je crois fermement à cela. Cela dit, il ne faut pas, sous prétexte qu'un président ou un candidat aurait tel ou tel tempérament ou ne s'entendrait pas avec telle ou telle personne. Il me semble que l'intégrité du suffrage du peuple de Guinée-Bissau devrait, à toute épreuve et dans la mesure du possible, être préservée. Il ne me semble pas non plus que la préservation de l'intégrité de ces suffrages soit non conciliable avec l'idée du recomptage des voix. Pas du tout. Une fois qu'on a dit ça sur la question constitutionnelle, il me semble que lorsque le président, le président du parti, M. Embalo, décidera de prêter serment avant même que la Cour suprême de Guinée-Bissau ne rende une décision définitive quant à la proclamation des résultats, eh bien, ce sera une prestation de serment de fait et pas de droit. D'accord. Dans ces conditions, il y a deux hypothèses. Soit à l'issue du processus, ça c'est sous réserve qu'une crise politique ne soit pas anticipée, soit à l'issue du processus voulu par la Cour suprême, M. Embalo est effectivement déclaré élu et dans ces cas, la Cour suprême exigera une prestation de serment de jure, histoire de confirmer effectivement sa présidence. Pour régulariser. Ou la Cour suprême invalide le résultat et dans ces cas, on se retrouverait de facto dans une situation où il y aurait un président de droit, c'est lui qui serait proclamé par la Cour suprême, et un président de fait. Vous savez que l'interprétation claire qui en résulte, c'est une crise politique qui est susceptible de virer très rapidement et qui, in fine, et ça c'est aussi une des réactions anticipées, inspirerait, légitimerait du coup l'intervention de la CEDEAO sur la base de son protocole sur la prévention des conflits. Exactement. Monsieur Montero, est-ce qu'on doit vraiment croire que M. Sissoko Embalo prêtera vraiment serment le 27 février prochain? C'est une boutade comme ça ou bien il le fera vraiment? Mais, M. Embalo, c'est notre président.
53,55% a voté pour M. Embalo. Donc, je ne vois pas... Ces chiffres-là, vous les tenez de la Cour suprême? Ces chiffres-là, c'est les chiffres de la CNE. Mais vous avez dit au début de cette émission... Vous avez dit, M. Montero, au début de cette émission, que c'est la Cour suprême qui donne des résultats définitifs. Oui, mais ça c'est dans le protocole de l'État. C'est vrai. C'est vrai que la Cour suprême, comme dans le passé, a proclamé un résultat. Mais la Cour suprême, là, quand la CNE a envoyé les résultats à la Cour suprême, qu'est-ce que la Cour suprême a dit? On va pas Oui, mais c'est là, la Cour suprême a dit que... Alors, confirmez-vous que le 27 février prochain, Embalo Sissoko va prêter serment? Ce n'est pas moi qui confirme ça, mais c'est le chef de l'État qui a confirmé ça. Vous le savez. C'est le chef de l'État. C'est qui le chef de l'État? Élu par le peuple. Vous savez... Le 29. Vous savez... C'est qui est élu par le peuple? Monsieur Montero, avant de venir dans cette émission, j'ai discuté avec quelqu'un. Il n'est pas bissau-guinéen. C'est un grand observateur de la vie politique dans votre pays. Il dit, je suis très surpris par le degré de la démocratie, par la solidité de la démocratie et de la liberté d'opinion et de parole en Guinée-Bissau. Ça aurait été dans d'autres pays. M. Embalo serait déjà interpellé. Bien sûr. Et aurait déjà un mandat d'arrêt international. Il ne pourrait même plus atterrir à l'aéroport Osvaldo Vieira de Bissau. Vous savez pourquoi? Non. Parce que se proclamer président d'un État, alors même que la juridiction en charge de valider l'élection ne l'a pas fait, c'est tentative de coup d'État, c'est atteinte à l'autorité de l'État. M. Embalo n'a pas proclamé président de la Guinée-Bissau. M. Embalo était voté par le peuple guinéen. M. Embalo était voté par le peuple guinéen. Alors, quand vous parlez de ça, je vous restitue l'analyse de spécialiste de la question. Ça n'engage que la personne qui l'a fait. Se prend pour le président élu, alors que vous n'avez pas validé votre élection. Ça engage la personne qui l'a dit. Ça, c'est son engagement. Ça, c'est lui. Nous, on ne va pas aller demander tout le monde qui fait des analyses comme ça. Concrètement, on va s'imaginer quoi? Vous parlez d'agression. Vous disiez que si était dans un pays, il serait déjà... arrêtez. Arrêtez. Mais il y a des exemples. Ou une petite vidéo ou un petit audio. Ces tentatives de coup d'État, c'est atteinte à l'autorité de l'État. Vous ne vous proclamez pas président quand on vous a pas... Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Lorsque le président de PSDC demande à ses militants d'aller, le président du pays, c'est que je parle, d'aller envahir le palais. Ça, c'est quoi? C'est pas la question. C'est pas la violence? C'est ça la paix, ça? Écoutez, c'est la violence. Il faut M. Sissoko n'a pas sorti comme ça dire je suis président. Il était voté par le peuple. Mais la Cour constitutionnelle, il était voté par le peuple. Il était voté par le peuple. Il faut qu'il soit patient. Il est patient. Il est patient. Ça fait déjà combien de mois qu'il est patient? Ça fait déjà combien de temps? La Cour suprême a la souveraineté de sa temporalité. Le problème, c'est que le PS est en train de traîner avec ces problèmes-là, en train de mettre les gens en confusion. Très bien. Parce que leur président, le président du PSC avait dit, si je perds, je démissionne. Mais attendez. Comme il a des dettes, Ah bon, écoutez, bien sûr. C'est nouveau. Les questions personnelles, on n'en parle pas dans cette émission. Regardez, ne nous intéresse pas. Je vous invite, monsieur, s'il vous plaît. Je finirai ici. Je vous invite, allez dans le Facebook, regardez un monsieur qu'on appelle Gervasio. Écoutez. Gervasio, c'est un grand monsieur qui est toujours défendu le PDC. Mais là, il a déclaré que PSGC a perdu les élections. Bien, très bien. Donc, alors, en conclusion, moi je préfère que ça soit la Cour suprême. S'il vous plaît, en conclusion, le 27 prochain, Embalo Sissoko ira prêter serment. Et après la prestation de serment, il va chasser Manuel Valls de la présidence. Et non, chasser, non, il ne chasse pas. Pourquoi il va chasser? Non.
D'accord. D'accord. Donc il va prêter serment sans la Cour suprême. Non, il va prêter. Il va le chercher comment? Il va prendre. On n'est pas dans cette poursuite d'aller chasser quelqu'un. Non. D'accord. Ça se fera dans la diplomatie, tout ça. Dans la diplomatie, oui. D'accord. Bien rapide. Mais alors, on a ça a le mérite d'être clair. Hein. Ils tiennent absolument à mettre à exécution la menace proférée. Oui. On le voit. On va simplement espérer qu'une crise majeure ne soit évitée dans votre pays. Votre pays, la Guinée-Bissau, a suffisamment souffert pour qu'on lui évite encore un conflit supplémentaire. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui par rapport à la situation qui visiblement va empirer dans les jours qui viennent? Alors, comme je le disais tout à l'heure, le peuple de Guinée-Bissau est devenu un peuple mature sur le plan démocratique. Je ne pense absolument pas que Umaro Sissoco osera, de manière délibérée, le 27, comme il a dit, le 27 février, non, il n'osera même pas le faire. D'accord. Je veux dire. Mais malheureusement, la seule chose que nous, on aurait souhaité, c'est que, encore une fois, la Cour suprême nous donne une opportunité de, tout le monde, nous ressaisir, de faire l'appurement pour qu'on puisse, comme vous disiez tout à l'heure, quelles sont les pistes prévisibles pour le déblocage de cette crise. Merci à vous, monsieur. C'est l'appurement. Bedouno, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Moi, je voudrais dire que la première des choses, c'est qu'effectivement, ce qui se passe en Guinée-Bissau est une grande mutation. Déjà, même si on s'est limité là, c'est une grande surprise en termes de processus démocratique, parce qu'il nous semble qu'il y a quelques années, on était dans un mouvement complètement inverse. Et donc, je crois sincèrement que je suis profondément attaché à l'intégrité du suffrage, et c'est d'ailleurs ce qu'on discute dans beaucoup d'États, parce qu'aujourd'hui, le référendum, les juridictions constitutionnelles sont devenues des moyens de légitimation de la confiscation du pouvoir, ce qui peut légitimer le doute. Mais moi, je souhaite vraiment que les Bissau-Guinéens, le parti qui réclame la victoire et celui qui exige justement l'office du juge constitutionnel, se ressaisissent pour peut-être invoquer des arguments de droit, de nature à veiller à la régularité du recomptage des voix, plutôt que de faire des discours de nature à attiser des dérives de crise. Jean-Paul Contembedouno, merci. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'école de droit de la Savonne. Merci à vous, Georges Albino Montero. On l'a vu ici, grand défenseur de votre candidat Ambalo Sissoko. On espère effectivement qu'une crise soit évitée à votre pays, la Guinée-Bissau. Et Georges, non, c'est plutôt Georges Albino, Alfred Balogun. Merci à vous également d'avoir participé à cette émission. Universitaire, président des juridictions du PAIGC. Merci. Merci. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous. Merci.